Donc, prochaine étape de notre travail, intégrer la bougie qu'on a fait précédemment. Alors, une fois que le travail est réalisé, on peut carrément fusionner, on va dire, on va se débarrasser des calques qui ne nous servent plus, on les jette à la poubelle. Ça sert à rien d'avoir une flopée de calques qui risque de nous conduire à faire des erreurs. On sélectionne l'ensemble. On peut fusionner la sélection. Alors, c'est pas par ici. Fusionner la sélection, c'est quand tous les calques sont sélectionnés. Autant pour moi. Donc, voilà. Tous les calques sont sélectionnés et on fusionne la sélection. Donc, tout est rassemblé sur le même calque. Encore une fois, hein, l'avantage d'Illustrator, c'est que bien que tout figure sur le même calque, les objets peuvent être sélectionnés de façon individuelle, à la limite déplacés pour être mis sur d'autres calques. Alors la bougie, sur un calque en dessous, et on va la copier tout simplement, on va la récupérer. Donc voilà notre bougie, elle a été mise en couleur. Un CTRL-C, et puis on la place dans notre tutoriel. CTRL-V pour l'instant, elle arrive presque à la bonne taille. On l'oriente. Alors, elle est presque bien, à ceci près que on voudrait que quand on la regarde, on voudrait que la partie ombrée soit en dessous. Alors, comment procéder? Objet, transformation, peut-être un petit miroir. Mettons les aperçus des miroirs. C'est un miroir horizontal. On fait OK. On l'oriente cette fois correctement. Et voyons ce que ça donne. Alors, on est presque bien, sauf qu'on n'a pas de fond sur notre pin-up, ce qui fait qu'on voit par transparence tout ce qui est en dessous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un fond. Alors, comment faire rapidement aussi, pareil, pour créer du fond? Donc, on va sur notre nuancier, on a la couleur, peu importe la couleur. On peut dupliquer l'ensemble encore de notre pin-up. On va dupliquer le calque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on duplique le calque. Donc, pas le calque de la bougie, le calque de la pin-up. Dupliquer le calque. On verrouille le calque du dessus. On va prendre l'ensemble en dessous. C'est-à-dire que le calque de la pin-up, qui se trouve en dessous, et on va faire une mise en couleur par le biais du module de peinture dynamique. Alors pourquoi j'ai dupliqué? Sur la version CS5 normalement, à partir du moment où on utilisait le module de peinture dynamique, on perdait tous les effets de contour. Donc là, ce que je veux, moi, c'est ici mettre de la couleur sur les jambes, et pourquoi pas un peu plus même sur le corps de la pin-up. On choisit une couleur qui nous plaît bien, qui est assez proche, on va dire, du rendu définitif, hein, orange, voilà. Donc, cliquons sur, une fois que tout est sélectionné, sur le pot de peinture, et vous avez un aperçu encore de votre nuancier. Hein. Vous avez vu les trois couleurs, donc le fuchsia, le beige et le beige plus foncé. C'est un aperçu de votre nuancier ici. Donc si je déplace avec les flèches gauche et droite, je déplace les couleurs. Et si je veux apposer une couleur, il suffit de s'attribuer. Donc il nous avertit effectivement que je vais perdre les contours. Ben, je fais OK. Et vous voyez bien qu'on passe avec des contours normaux. Donc peu importe, puisque moi j'ai pris le soin de dupliquer mon calque. Donc voilà, les bras ici, voyons ce qui se passe. Alors, si la couleur ne se met pas, c'est que éventuellement la forme n'est pas complètement fermée. Ici, c'est le cas. Donc, je peux prendre le soin de fermer la forme.
reprendre l'ensemble du module. On tente cette fois, pareil, de remettre, donc c'est cette couleur qui nous intéresse. Et effectivement, ça marche. Vous avez vu, Ou alors, si on est vraiment très pressé, on peut choisir de détecter les espaces. Donc pour ça, c'est dans Édition. Peinture dynamique, les options d'espace. Donc vous pouvez choisir de détecter des petits espaces, des espaces moyens ou des grands espaces. Donc 4 mm 23. On va regarder les grands espaces, on fait OK. Ce qui fait que maintenant je suis confortable, je peux faire la mise en couleur beaucoup plus facilement. On se rapproche un peu. Donc là, vous avez vu, il a détecté un grand espace ici et il n'a pas été au-delà. Donc je poursuis la mise en couleur. Les oreilles. Et je vais partout où ça nécessite. Donc les cheveux aussi éventuellement. Un petit zoom arrière pour voir si on est bien. Donc vous avez vu que le coloriage m'a pris... c'est vraiment du coloriage dynamique, m'a pris que quelques secondes. Les cheveux là-haut, on l'avait dit. Donc on a moins d'appréhension. Alors, sur les cheveux, l'espace doit être trop petit. Il ne veut pas le faire. Ce n'est pas grave. On recule. Ah, ici, j'ai oublié. À cet endroit-là. Pareil, il doit considérer que l'espace doit être trop petit. Ce n'est pas grave. Enfin, toujours est-il qu'on a fait la mise en couleur très rapidement et de très belle manière d'ailleurs. Donc on a le résultat qui est assez sympa. Ce qu'on peut faire, donc, c'est récupérer justement les contours. Ouais, quand on voit on désactive, effectivement, il a mis de la couleur partout. On n'a plus besoin, on va dire, de tout ce qui est contour. On peut maintenant passer en mode transparent pour certains, pour les contours. Alors on peut le faire pour tous, on peut sélectionner contour, on peut faire édition, sélection, identique. Alors là on n'a pas accès, oui, parce que on est toujours en mode de peinture dynamique. On le fait manuellement, on supprime à peu près tous les contours qui nous sont nuisibles. On les fait transparents. Celui du bras aussi. Hop, transparent. Ce qui fait au final que quand j'active mon calque que j'ai conservé intact avec les formes, j'ai la mise en couleur qui est parfaitement faite. Essayons d'activer maintenant la bougie. Ah, ça va un peu mieux effectivement, sauf que la jambe qui est là, bah, il va falloir l'enlever d'une manière ou d'une autre. Plaçons notre pin-up, ou la bougie plutôt, on va la placer correctement. Alors, on fait des petits essais, on regarde où. Ma foi, comme ça m'a l'air pas mal. Un peu plus. Voilà, c'est bien. On va enlever la jambe qui est là, puisqu'elle passe derrière. Alors, comment procéder? On va fusionner l'ensemble. Déjà, ce calque-là, on sélectionne la totalité du calque. On fait objet décomposé. Nous ne retrouvons que avec des fonds. J'enlève donc la couleur à cet endroit-là. J'enlève aussi le tracé, hein,
puisqu'on n'en a plus besoin. On peut estimer que, oui, il y a une partie de la chaussure qui va être apparente. Cette partie-là va disparaître. On va carrément enlever la chaussure. Je pense que l'illustration ne va pas y perdre si j'enlève tout. Oui, effectivement, c'est tout aussi bien. Donc là, voilà, à cheval sur la bougie. On peut rajouter un peu, là, pour la chaussure se voit un peu mieux. Alors, je peux interagir entre les deux calques, c'est-à-dire entre le calque de la bougie et celui du personnage. Je peux choisir, par exemple, la couleur jaune, le fond jaune qui a été utilisé. Alors, je le déverrouille, je le sélectionne, je le rajoute à mon nuancier. Et à moi de choisir des outils qui vont me permettre de... Alors, je peux, par exemple, utiliser l'outil qui s'appelle outil forme de tâche. Alors, cet outil forme de tâche, un petit rappel, il est apparu, je crois, dans la version CS4. Et c'est un pinceau qui ne peint pas, lui, des contours, mais qui peint des fonds. Donc, quand vous sélectionnez, vous voyez que vous avez peint un fond. Donc, pour le pourtour de la chaussure, j'ai utilisé l'outil forme de tâche. Et je fais soigneusement le contour en prenant soin de dépasser un peu, évidemment, le contour de la chaussure. Et vous voyez que, effectivement, elle va apparaître. Alors, libre à vous un peu d'interpréter et si je recule, ma foi, c'est pas mal. Donc, notre pin-up, cette fois, est bien à cheval sur la bougie. On va essayer d'homogénéiser tout ça en lui donnant la même couleur. Alors pareil, j'aurais pu, pris par le temps, j'ai pas fait la mise en couleur du drapeau. On va prendre l'ensemble de notre dessin. On va le réduire un peu pour l'amener à la taille de notre page, de façon homothétique. Hop. Impeccable. Je sélectionne tous les beiges. Je leur affecte la couleur jaune. Ah, je pense que je suis assez bien. Ici, idem, la couleur jaune. Pour toutes les formes, donc celle-là, puisqu'on a été décomposé, on peut faire sélection identique, couleur de fond, et attribuer la couleur jaune. Ici, on voit que c'est un trait qui n'a pas été décomposé, mais on reste toujours avec un trait. Donc, on lui attribue notre couleur jaune aussi. On fait un tour un peu de tout ce qui reste en blanc. Alors ici, pourquoi c'est blanc? Je dis pourquoi c'est blanc, c'est qu'a priori, c'est blanc parce que c'est transparent. Il n'y a pas, c'est le fond qui apparaît. Donc je peux utiliser ce calque intermédiaire pour boucher ce trou-là. Je prends toujours mon outil forme de tâche. Je pince et c'est confirmé. On se balade, on vérifie si tout a été fait. Un petit zoom arrière. Et ma foi, on est assez bien. Sauf encore, je vous dis, la bougie. Alors, pas la bougie, le drapeau, mais souvenons-nous déjà pour les étoiles. On se souvient qu'on avait créé les étoiles en blanc, donc on peut faire une sélection, donc sélection identique, couleur de fond, et leur attribuer la couleur jaune. On est toujours pas mal.
On peut réessayer avec la peinture dynamique de mettre le jaune, le module de peinture dynamique. Si on est vraiment très pressé, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, puisqu'on est assez pressé. Rajouter le jaune en sélectionnant l'ensemble. Donc, on sélectionne le tout. On clique sur le pot de peinture dynamique. On s'approche de tout ça. Le pinceau est actif. Notre jaune est actif. Oui. Alors, encore une fois, il m'indique que je vais perdre tous mes attributs de contour. Donc, si je veux le faire, prendre soin de dupliquer le calque. Là, je ne vais pas le faire. Mais à chaque fois que vous attribuez le module de peinture dynamique et que vous avez des contours spécifiques, des formes spécifiques, il les perd. Donc on va dire qu'on a bien avancé. Voilà, notre pin-up à cheval sur la bougie est quasiment terminé.